Grenier, vous avez effectué une recherche en profondeur sur la vie du comte Dracula. Qu'avez-vous trouvé? Est-ce qu'il a vraiment existé? Oui, ça me fait de la peine de vous dire ça parce que c'est un peu effrayant. Oui, Dracula a existé vraiment. Où ça? Euh, Dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie, mais on associe toujours Dracula à la Transylvanie, à tel point d'ailleurs qu'on croit que c'est un pays qui n'a jamais existé, mais il existe, il est bien réel. C'est une province de Roumanie et qui donc appartient à la Roumanie, mais qui était occupée par les Hongrois pendant des siècles. Ce qui explique que peut-être ces gens-là parlent autant le hongrois que le roumain. Maintenant. Maintenant, oui, mais même à l'époque de Dracula... Mais Dracula s'appelait-il vraiment Dracula? Non, c'est un surnom. Son nom véritable était Vlad. Et son surnom était Dracule, qui veut dire ou bien démon ou bien dragon. Mais il y avait un autre surnom. C'était Vlad Dracule, dit l'Empaleur. Arrêtez-moi ça. Oui, parce que Dracula, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, tel que la littérature le véhicule, n'était pas un vampire, absolument pas. Il était, au contraire, un être, un despote absolument sanguinaire qui a massacré des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Dans quel but? Bien, tout d'abord, il faut dire qu'il était non pas un comte, mais un prince. Il était le prince régnant de Valachie, qui était la province voisine de la Transylvanie, qui a été longtemps occupée par les Turcs, qui se trouvait être un vassal donc de l'empereur turc. On se trouve vers quel siècle? Là? On est au 15e siècle, parce que Dracula est né en 1431 et est mort en 76, donc il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans environ. Et tour à tour, il a servi les Turcs et les Hongrois. Quand ça faisait son affaire, il marchait avec les Hongrois. Quand ça faisait pas son affaire, il se retournait du côté des Turcs. Et il empalait qui? Ses prisonniers politiques? Oui, essentiellement. Les prisonniers politiques, tous ceux qui lui tombaient sous la main. Et c'était un homme absolument despotique, autoritaire, et qui était d'une cruauté absolument extrême. Il prenait plaisir alors à ces tortures? Oui, un immense plaisir, exactement. Il empalait les gens et il l'a raffiné. Il n'a pas inventé le supplice de l'empalement, mais il l'a raffiné. Il arrondissait les pieux pour que la souffrance soit plus atroce et surtout dure plus longtemps. Il adorait contempler ces choses-là. Il y a d'ailleurs un tas d'histoires qui circulent sur le conte de Dracula. Il aimait, par exemple, faire dévorer des enfants par leur mère. Il obligeait des mères à manger leurs enfants. Cuit ou cru? Oui, il les faisait cuire également. Des histoires absolument atroces. On raconte également qu'un jour, il a réuni des miséreux, des vieillards qui étaient vraiment démunis. Il les a nourris copieusement et il leur a dit « Est-ce que vous voulez que je vous débarrasse de vos soucis une fois pour toutes? » Ces pauvres gens ont dit oui. Alors, il les a enfermés dans une pièce, il a mis le feu et ces gens-là, évidemment, ont trouvé le repos éternel parce que Dracula était croyant, était un grand croyant. Il a fait d'ailleurs construire un monastère. Il pratiquait la méditation de façon régulière. Et tous les rites religieux, il les acceptait, il les mettait en pratique régulièrement. C'était pour lui du mysticisme que de se défaire de ses adversaires et de leur procurer le repos éternel, mais à travers, évidemment, des martyrs sans fin et des tortures. Et lui, a-t-il finalement trouvé le repos éternel d'une façon aussi effroyable ou s'il est mort de vieillesse dans son lit? Non, il n'est pas mort de vieillesse, mais il est mort quand même assez jeune, à l'âge de 45 ans. Et quand on l'a enterré dans une terre chrétienne pour qu'il puisse trouver le repos éternel. Mais on a fait des recherches dans les années 30 pour trouver le lieu de sa sépulture et on n'arrive pas à dire de façon certaine l'endroit où il a été enterré. On a trouvé 2 endroits. Arrêtez donc. Donc la légende vient, c'est peut-être lui qui se promène là, à travers le monde depuis toujours. C'est bien possible. Et c'est seulement à la toute fin du 19e siècle qu'il est devenu un personnage mythique, enfin, le Dracula qu'on connaît aujourd'hui, le vampire. Mais il n'était pas du tout associé au vampirisme à l'époque. En fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait dans ces peuplades-là, à cette époque-là, un tas de légendes de toutes sortes qui circulaient. Et finalement, en littérature, on a associé ces choses-là, on a tout mis ça ensemble et on a créé de toutes pièces, finalement, un conte Dracula qui n'empalait pas les gens, mais qui buvait leur sang, mais une personne après l'autre. Et qui faisait d'autres vampires à force de les... ça Exactement. Ça oui, c'est ça. Oui, les gens devenaient ce qu'on appelle des ghouls, c'est-à-dire des espèces de morts vivants qui ne pouvaient trouver le repos éternel que si on leur transperçait le cœur avec un pieu.
D'où la légende, bien sûr, qui se propage et ouais, on le retrouve constamment, Dracula. Il ne disparaît pas. Ça doit répondre à un besoin. Ça, il est maintenant partout au cinéma. La légende Oui. se perpétue depuis... Oui, exactement, parce que au cinéma, par exemple, dans le temps du cinéma muet, il y a eu une trentaine de films de long métrage qui ont été tournés avec le personnage de Dracula, dont le plus célèbre est Nosferatu de Murnau. Que je ne suis pas allée voir, je pense que je vais mourir de peur. Qui est un film merveilleux, fait en 1922. Il y a les trucages qui sont un peu naïfs, mais dans l'ensemble, le film se tient très, très bien et très épouvantable. Et au cinéma parlant, jusqu'au début des années 70, il s'est tourné près d'une centaine de longs métrages mettant en scène Dracula, le vampire. Et c'est un mythe qui ne disparaîtra vraisemblablement jamais. Il y a eu toutes sortes de versions. Il y a eu des comédies avec Dracula. Il y a eu des satires. Il y a eu Massiste contre Dracula, cette espèce de super-héros qui a fait des films en Italie et qu'on a servi à toutes les sauces. Massiste s'est donc battu contre Dracula un jour. On en a fait des comédies, des tragédies. Donc, il ne mourra jamais. Non. Il sera toujours présent et nos enfants, d'enfant en enfant, vont avoir peur. Auront peur. Et effectivement, même encore aujourd'hui en Roumanie, Dracula fait partie du folklore roumain. Au lieu de dire aux enfants tannants, le bonhomme Sator va venir te tirer les orteils, c'est Dracula dont on menace les enfants. Serge Grenier, c'est effrayant qu'il ait existé, cet homme-là. Soit dit en passant, il était comme vous, il était de noir vêtu des pieds à la tête et les dents très blanches.